Salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. Je suis toujours sur le stand d'Asus avec Clément qui cette fois va nous présenter le Zenfone 6 et qui va nous parler un peu plus de la nouvelle interface du constructeur. Absolument, en fait on a annoncé toute une gamme de smartphones, c'est assez nouveau pour nous, c'est même complètement nouveau pour nous chez Asus. Des smartphones dont le nom de la gamme s'appelle Zenfone. On a les Zenfone 4, 5 et 6, alors ici on a le 6, 4 et 5 évidemment c'est pour 4 pouces, 5 pouces et 6 pouces pour le Zenfone 6. Alors je vais le montrer rapidement, on retrouve toutes les mêmes particularités quel que soit le format de la dalle. Donc là on voit le téléphone donc sur sa coque arrière. Alors malheureusement celui-là c'est le noir, pas forcément malheureusement mais c'est juste pour montrer d'autres couleurs. Je vais prendre le 5 ici pour montrer qu'il y a des couleurs aussi un peu plus sympas. Il y a du rouge, du jaune, du bleu et du blanc en plus de ce noir donc, que je montre ici. Donc la coque comme sur le PadPhone Mini qu'on présente aussi en parallèle et ici j'ai une petite encoche et je vais pouvoir l'enlever pour soit changer de couleur, soit adapter un accessoire sur mon téléphone. Et puis en enlevant la coque, donc alors malheureusement je ne peux pas vous le montrer à cause du système de sécurisation, mais je vais avoir un emplacement double SIM et un emplacement pour une carte SD. Voilà, je le repose. Alors, au-delà de la partie donc, matérielle sur laquelle on a travaillé, il y a vraiment il y a eu un gros travail aussi sur une surcouche. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous parce qu'on avait tendance à peu retoucher Android d'une manière générale. On a un vrai parti pris cette fois avec une vraie interface qui est différente. Je vais montrer en termes de design déjà. Donc, quand je vais sur la droite, puisqu'en faisant descendre sur la gauche, je vais avoir mes notifications. Et si je vais à la droite, je vais avoir mes raccourcis. Ici, mes raccourcis, on voit qu'il y a un flat design, hein, il y a un côté un peu 2D de la mise en page, avec tous mes raccourcis, Wi-Fi, mode avion, etc. Donc je vais pouvoir les paramétrer si je veux en ajouter ou en enlever, je peux choisir lesquels je veux mettre. Le design, donc, on l'a retravaillé non seulement pour cette page et raccourcis, mais aussi pour toutes les petites applications de base intégrées à Android, donc par exemple la calculatrice ici où je retrouve un peu le même design pour un côté harmonieux, on va dire, de l'expérience sur Zen UI. Alors il y a pas mal de petites fonctionnalités qui ont été ajoutées, il y en a plus de 200, alors je vais peut-être pas tous vous les montrer, mais je vais en montrer quelques-unes qui sont assez sympas, notamment sur la galerie. Quand j'ai accès à toutes mes photos que j'ai prises, il y a des petites choses d'amélioration, par exemple la possibilité de zoomer ou dézoomer pour afficher plus de photos, donc je peux aller jusqu'à 6 colonnes, ce qui est plutôt sympa. Une autre fonctionnalité que j'aime bien qui est Event Wall. Quand je l'active, il va me proposer de générer automatiquement et de regrouper mes photos par répertoire de manière intelligente, c'est-à-dire par GPS, par date de prise de photos. Il va me les agréger dans des répertoires en proposant, par exemple, si j'étais une semaine à Barcelone en février, de me faire un répertoire et de pouvoir être modifié. Donc je peux modifier le nom et mettre Mobile World Congress. Donc voilà, c'est des petites choses plutôt sympas. Toujours sur on va dire le sujet de la téléphonie, j'ai la caméra. Donc la caméra sur laquelle on a retravaillé pour ajouter des modes en plus. Alors il y en a certains qui sont assez connus, le panorama, bon je ne vais peut-être pas forcément le représenter, mais le time rewind c'est une rafale d'images qui me permet après de sélectionner celle qui est la plus réussie. Donc ça peut être assez utile. Le low light qui est assez sympa aussi, qui est ce mode là qui permet en conditions de basse luminosité d'améliorer le rendu des images. Le selfie c'est très à la mode. Le selfie je vais pouvoir sélectionner le nombre de visages à détecter et puis une fois qu'il détectera bien les 1, 2, 3 ou 4 visages de la photo, il va se déclencher automatiquement et je n'aurai pas à appuyer derrière un bouton pour prendre la photo. Donc c'est des modes... Ce qui est pas mal sur un téléphone de cette taille parce que c'est vrai que quand on doit le tenir à une main et prendre la photo en selfie... C'est ça, ouais, absolument, et c'est pas évident de cliquer en plus un endroit qui parfois est un bouton tactile, donc pas forcément évident à appuyer. Je précise juste une chose sur le nombre de visages, c'est au minimum le nombre de visages. Si vous êtes 12, vous pouvez être 12 pour prendre un selfie, c'est toujours possible. Donc minimum un visage, minimum 2, minimum 3, minimum 4. En autre mode, j'ai un mode de profondeur de champ qui va augmenter, on va dire un peu artificiellement la profondeur de champ, mais pour donner un effet un peu artistique. Le Smart Remove est assez original. Je peux enlever
automatiquement une présence non souhaitée derrière moi. Si je suis devant un monument, en prenant plusieurs photos, on va être capable de reconstituer l'arrière. Voilà, il y a d'autres modes, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. All Smiles, bon, c'est pour attendre que tout le monde sourit pour prendre la photo. Tu peux peut-être nous montrer des fonctionnalités qui exploitent la taille de l'écran? Oui, ouais, alors il y a plusieurs choses qui sont assez sympas qui exploitent justement cette taille de l'écran. Alors, première remarque, c'est qu'on peut nous dire que 6 pouces c'est parfois un peu grand, surtout si je dois le tenir à une main. Donc on a rajouté un mode qui est plutôt malin, qui s'appelle One Hand. Quand je vais le cliquer, alors là je suis dans un mode gaucher, hop, je vais le passer à droite et je vais pouvoir changer la taille de mon téléphone, soit 4.3, 4.5 ou 4.7. Ça peut être utile si je le tiens à une main. Donc là je vais retrouver complètement mon téléphone comme si c'était mon téléphone qui était dans un mini format avec toutes les mêmes fonctionnalités. Donc là je vais pouvoir lancer l'application que je souhaite. Tac, si je suis gaucher et que je le tiens de la main gauche, voilà, je vais pouvoir aussi faire basculer et puis je peux revenir en mode plein écran en appuyant ici. C'est vrai que c'est bien fait parce que d'autres interfaces constructeurs proposent ce mode à une main, mais là le fait de pouvoir choisir la taille de l'écran, en plus de s'adapter main droite ou main gauche, ça s'adapte aussi à la taille de la main, donc ça c'est... Voilà, exactement, on peut choisir le mode qu'on préfère. Alors on peut le tenir à une main aussi en 6 pouces quand on a des grandes mains ou à 2 mains si on le souhaite. Donc voilà, c'est une fonctionnalité plutôt sympa. Il y en a une autre aussi qui exploite la grande taille de l'écran, c'est le split screen. Donc si j'appuie longtemps sur mon app, je vais pouvoir soit choisir en haut ou en bas. Donc, admettons que je la mette en haut et que je veuille avoir la calculatrice d'un côté et puis par exemple consulter soit des mails, soit via mon browser internet, mon compte bancaire par exemple. Je vais pouvoir à la fois avoir le compte bancaire et la calculatrice. Si je pivote le téléphone dans un format, alors soit paysage, soit portrait, je vais pouvoir aussi avoir automatiquement les deux fenêtres qui se positionnent de côte à côte. Si je suis droitier par exemple et que je préfère avoir la calculette à droite, tac, j'échange et je me retrouve avec la calculette à droite. Donc c'est un mode plutôt sympa, plutôt utile, particulièrement sur un 6 pouces où effectivement l'écran est suffisamment grand pour vraiment afficher deux screens différents. Je voudrais juste montrer une autre fonctionnalité qui est assez sympa et que j'aime bien, et c'est la dernière, c'est promis. C'est un mode qu'on appelle Read Later. Donc par exemple, si j'ai un email que j'ai pas le temps de voir tout de suite, tac, je peux avoir une option Read Later et ça va me l'envoyer directement dans les tâches qu'on a renommées pour l'occasion Do It Later. Donc j'accède après dans Do It Later, il va m'agréger toutes les choses que je veux me noter pour plus tard. Ça peut être une page web, ça peut être un mail, ça peut être des photos ou un appel manqué. Donc c'est voilà, plein de petites améliorations logicielles qu'on a ajoutées, je dirais, à l'expérience classique d'Android. Très bien, merci Clément pour toutes ces précisions, c'était très complet. Et salut à tous et on se retrouve très vite sur Fun Android. Salut.